Je voudrais vous mettre un peu dans l'ambiance. Partez pas trop loin. Je pars pas trop loin. Ok, cool, merci, c'est sympa. En fait, imaginons, on est dans un bar. Il est l'heure qu'il est, c'est-à-dire bientôt 7h du mat. Roger va nous remettre des demi, hein, c'est ma tournée. Bon, c'est la dernière avant les cafés. On est au comptoir et on va se parler de plein de choses, de l'actualité des 3 derniers mois. Mais je vous assure, c'est vraiment une discussion très sympathique. Il y a des questions et il n'y a pas de mauvaises réponses. En fait, ouais, le but c'est de se mettre le plus vite d'accord possible sur des sujets. Ok. Environ. À peu près. En évitant. C'était les hauts dirigeants qui prenaient les décisions. Après, on remonte le formulaire. Ça va un peu être l'anti on n'est pas couché, c'est-à-dire qu'au lieu de dire des choses plus On grosses est couché, que nous, nous on va dire des trucs intelligents, mais voilà, enfin entre nous quoi. Commençons avec un sujet extrêmement léger, la crise grecque. Non, je plaisante. On va pas commencer par ça. J'aime pas ça, j'aime pas en fait. Au secours. Ouais, j'aime pas trop. On va remonter au mois de juin. Au mois de juin, il y a eu Roland Garros et bonne nouvelle pour la France, Joe-Wilfried Tsonga était en demi-finale. Allô la fille d'à côté. Est-ce qu'on a des Ça marche Skype. Est-ce qu'on a des fans de tennis autour de la Non, table? évidemment ça marche pas du tout. C'est peu. Je vais être toute seule. Moi j'aime beaucoup Kinder Bueno par contre. Allez. Je vais prendre Ah ça. pas mal. Je vais prendre ça. J'aime bien. Est-ce que vous savez combien on gagne quand on est demi-finaliste à Roland Garros? Pourquoi l'argent tout de 3. suite? Pourquoi l'argent tout 3. de suite? 1000. 3 quoi? C'est beaucoup 3, plus. 3. Beaucoup de 3 euros. Juste, non, 3K. 3 bons becs. 30 000. C'est beaucoup plus que ça. On gagne 450 000 euros en demi-finale. Ça fait cher la C'est-à-dire balle. que tu es devenu demi-finaliste. Ah, donc Kinder Bueno il le fait pas pour la thune quoi. Si tu es demi-finaliste, Et tu de gagnes sûr qu'il fait 450 000 balles, c'est ça ouais. Même si tu perds ta Ah, demi-finale. oui, c'est perdant en demi-finale. Ok. C'est demi-finaliste, ouais. Question piège. Et si t'es une femme en demi-finale à Roland Garros? Est-ce que c'est 30%? Bah, c'est Comment 25% de moins, bien sûr. Qu'est-ce Alors, qu'on dit de attends. ce côté-là? Non, récemment j'ai un pote qui était vénère. Parce que, pareil. On gagne pareil. Ouais. Bonne réponse de Raphaël de Crac. J'ai un pote qui m'a dit Pourquoi non, il je était suis vénère vénère, sérieux, pourquoi? Enfin voilà, gros débat chiant. Eh bien, C'était quoi son argument Je sais plus, parce que la musculature. Enfin, non, c'était chiant. voilà. J'ai vraiment fait Alors, c'est bon, toujours fou. ton Et en pote plus ou je pas connais pas le tennis, donc j'ai fait vas-y arrête. Eh bien justement, ce n'est pas le débat que nous allons avoir, puisque effectivement en 2015, se demander est-ce que les hommes et les femmes devraient gagner le même salaire pour le même travail est un débat à mon sens complètement dépassé. Donc j'aimerais plutôt vous demander pourquoi en 2015 il y a encore autant de voix qui s'élèvent contre l'égalité des primes dans le sport ou simplement contre la reconnaissance égale des hommes et des femmes dans un domaine professionnel. Appelons le pote de Raph, peut-être. oui. Allô. C'est une vraie question en fait, moi ça me fascine sans arrêt. Alors c'est quoi? C'est le milieu du sport? Bah, prenons l'exemple du sport, mais je Attends, mais suis tu pas viens de nous contre dire que qu'on c'était le- pareil et tu nous demandes. Je comprends pas. Mais non, Bah, parce que mais- justement, le pote de Raph dit Ah oui, d'accord. c'est Ah, dégueulasse. Ah, qu'il y Les- a encore les mecs des gens devraient qui gagner plus. D'accord, ok. Ça me fascine, pourquoi Ah, en fait? mais il faudrait qu'il y en ait un autour de la table parce que quelqu'un pense ça autour de la Bah table. non. C'est plus facile, Enfin, non On est tous pistes. Alors moi, je veux Parce que bien sinon, faire. y a Alors pas moi, de- y je a pas veux de bien débat non plus, je veux bien sinon. faire l'avocat du diable. On peut hein. essayer. Alors fais l'avocat du diable. Parce que dis donc, quand même, je veux dire, il ramène beaucoup plus de sponsors. La voix. Il ramène beaucoup plus de fans, hein, n'est-ce pas? Et donc beaucoup plus d'argent au final. Donc je veux dire, c'est normal qu'ils soient payés plus que les meufs. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus par hasard que les garçons ils gagnent plus. Et puis, on parle des congés maternité ou pas? Ah. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Des fois, Alors, elles ont leurs règles. Vraiment, sur... Elles ont leurs Elles règles. peuvent pas faire de sport. Une semaine par mois, Voilà. et c'est de la merde. Voilà. Au contraire, alors selon ton argument, D'où elles le devraient être payées 25% de plus moins. parce que c'est des putains d'obstacles en plus d'avoir. Alors parce après, que elles font pas, c'est elles font règle. pas. je Bah, veux bien pendant aller, clairement, je veux pendant bien le aller tournoi, encore putain. plus Bah dans ouais. l'argument. Ah ouais, grave. Écoute, enfin de toute façon, si Mets une tu perruque, veux, s'il te plaît, mets une perruque. alors, ok. si tu veux, on met Novak Djokovic face à Mary Pierce, ou non, comment ça s'appelle, je sais plus. Serena Williams. Voilà, Serena Williams. Je suis sûr que Novak, il lui met une grosse start. Ouais, c'est ça. Vraiment, déjà, t'as vu à la vitesse à laquelle ils servent. Les garçons, ils servent plus vite que les Ok. filles, donc c'est normal qu'ils gagnent plus d'argent. D'accord, mais à ce Il y a un moment donné compte-là, où je vais être vraiment à court de. Pardon. à ce compte-là, du coup, Maria Sharapova devrait gagner beaucoup plus que Gilles Simon, par exemple. Il gagne quand même beaucoup plus de matchs. Ils sont beaucoup plus intéressants à regarder. Et je ne cite pas Gilles Simon par hasard, parce que c'est le même mec qui a dit il y a quelques années qu'il était pour que les primes ne soient pas égales entre les hommes et les femmes. Pardon, je un teste petit test, Skype, on entend bonjour. quelqu'un. Bonjour Skype. C'est le service de Skype, dis bonjour. Voilà, bon, C'est quelqu'un qui est pas Mais d'accord avec nous. en vrai, ma question, c'est pas tellement de savoir quels sont les arguments contre, c'est que. Enfin, pourquoi il y a des gens qui sont encore pas convaincus? Enfin, Il faut leur expliquer. Tu Parce penses que je leur c'est expliquer. vraiment, c'est Parce les qu'on est raisons en qui- 2015 en fait, et que. Mais c'est des gens à qui on n'a pas expliqué, c'est tout. Il faut juste les mettre autour de cette table et leur expliquer. Voilà.
Que dit le chat Oh là là, sur pardon, le, je suis sur en le train de sujet? mettre Est-ce qu'il y a des gens, le- est-ce qu'il y a des gens qui sont Euh, d'accord avec parce que c'est un peu compliqué comme on est tous d'accord autour de la table. Moi je peux continuer hein. Peut-être alors, aussi Marie- que dis t'as donc. que des vieux qui dirigent les fédérations. Ils ont du mal à Et évoluer. que c'est un environnement très masculin. Bah non, aussi. non, là tu au sais contraire, quoi c'est On- cool, c'est paritaire en fait. On voit, il C'est-à-dire y a, qu'il y a faut- mais Freaky que pour Joey le qui tennis. dit c'est dégueu, c'est le principe du marché. Mais qui finirait par capitalisme quand tu nous tiens. Donc clairement, on est au bar à 6h du mat. Il y a Flemmade qui dit par contre, certaines nénettes sont ok pour jouer du 3-7 gagnant. J'ai pas compris. Ah oui, bah oui, parce que les matchs. Ah mais oui, c'est ça aussi. Dis donc, les garçons, l'air de rien, ils jouent quand même plus Ils de viennent du matchs. Nord. Alors, les connards viennent tous du Nord, c'est ça? Non, parce que j'ai du Nord. Alors moi, quand je pense à ça, je peux le faire. Je sais pas le faire accent du Sud. Ils jouent quand même beaucoup plus longtemps. Alors, ils jouent en Qu'est-ce que tu 5-7 dois dire à ça? dans les grands chelems seulement, donc c'est vraiment pas tous les tournois. Le reste du temps, c'est 3-7 pour tout le monde. Pardon, je comprends pas de quoi on parle. Excusez-moi. En tennis, La durée dans les grands chelems, donc Roland Garros, Australian Open, US Open, Wimbledon, D'accord. les matchs se jouent en 3-7 gagnants pour les hommes et en Mhm. 2-7 gagnants pour les femmes. Ça veut D'accord. dire que les hommes peuvent jouer jusqu'à 5-7. Mhm. Et les femmes effectivement, jusqu'à 3. Voilà, seulement. D'accord. Mais donc il y a Ah oui, que mais sur ces tournois-là qu'on moins va fortes. en 5-7 et d'autres compétitions exceptionnelles. Mais si tu regardes la durée des matchs dans ces grands chelems, c'est pas très courant qu'il y ait des matchs en 5-7. Et d'ailleurs, comme le tirage au sort fait que tu rencontres des joueurs beaucoup moins forts sur les premiers tours, enfin tu regardes par exemple Nadal à Roland Garros, il explose littéralement ses adversaires sur les 4 premiers tours en 1h30 maximum. C'est parce qu'il a un très gros Il bras. est aussi court. Vraiment, plus il a un court beaucoup même. plus gros bras gauche que le bras droit. Ah oui, mais Il y a- du coup, les matchs féminins sont plus longs, sont plus intéressants que Nadal qui explose Intéressant quelqu'un. quand même, Ouais, c'est ça ça. frappe quand même beaucoup moins fort. Je suis désolé de te le dire. C'est un peu ce hein, qui est sous-entendu par Jérémy Comparin qui dit que le spectacle produit n'est pas le même, surtout au tennis. Voilà. Hein, ça tape moins fort, ça va moins vite, je suis désolé. C'est Après, moins intéressant. on C'est sait normal que les garçons ils gagnent plus que les filles. Bah, comment? Tu dis c'est normal que les gars gagnent. Arrête, je fais l'avocat du diable depuis Oui, tout à l'heure, c'est pas du tout mon avis, mon gars. Mais du coup, si on est tous Je sais d'accord, on bien, peut passer mais au sujet je d'après. parle à ton Exactement. personnage. On est tous d'accord, sujet suivant. Avançons, ma bonne Clem. Eh bien- Je t'avoue que je sais pas quoi répondre à ça, à part ça. Sauf qu'on est en 2015 Non, et mais que le qui- sexisme que est les- encore partout. Qui je veux peuvent dire. nous appeler, les gens qui pensent Voilà. juste nous contredire. Ouais, bah, ils sont Appelez. d'accord. On Bon, qu'on je- débatte je- parce je- qu'en effet, oui. J'ai une Ouais. question pour vous alors. Toujours dans l'actualité de juin, le Sénat américain a voté le USA Freedom Act. Donc c'était notamment un texte qui mettait fin à la collecte massive et automatique des données téléphoniques, donc là, la surveillance en roue libre de la NSA. Et une des raisons qui a poussé peut-être le Sénat à basculer de ce côté-là, c'était John Oliver qui avait fait une interview de Edward Snowden à Moscou. Je sais pas si tout le monde autour de la table connaît John Oliver, sinon il manque quelqu'un Yes. à votre vie, Of vraiment. course. Voilà. Avec son accent british. Et donc il avait réussi à expliquer aux Américains tous les enjeux de la surveillance de la NSA avec des pénis. Vraiment, faut aller voir cette C'était vidéo. génial. On vous l'a traduite Est-ce sur que tu Mademoiselle. penses que tu peux la linker sur l'internet YouTube, du chat Laquelle YouTube? Pardon, du coup, j'écoutais pas. Je faisais L'interview d'Edward Snowden. Oui, bien évidemment. Avec les pénis. Par John Oliver, je t'ai envoyé l'article, il le traduit en entier, donc tu peux balancer le lien. Alors, Elle a fait le je chat. vous parle de ça parce qu'en France, en juin, on a aussi voté une loi relative au renseignement qui va totalement dans l'autre sens, à savoir l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi renseignement qui vient d'entrer en vigueur. Et qui au contraire donne à notre gouvernement les moyens de la surveillance que le gouvernement américain vient de retirer à ses agences de surveillance. Et alors moi je me posais une question, c'est que quand on parle aujourd'hui de politique, il y a énormément de gens qui ont perdu toute confiance dans les responsables politiques. Ça se voit avec les taux d'abstention, avec les chutes de cote de popularité des dirigeants. Donc on leur fait pas confiance. Mais sur la gestion de nos données personnelles et du respect de notre vie privée, on a l'air de leur faire une confiance aveugle, parce qu'il y a eu finalement assez peu de mobilisation contre cette loi, ou en tout cas de dénonciation des dispositions qui posaient problème. Du coup, je m'interroge sur ce Concrètement, paradoxe. parce que je suis pas hyper calé sur le. J'ai vu passer des trucs, mais je suis pas hyper calé. Ça se. C'est quoi concrètement en fait ces renseignements? Quels sont ces renseignements? Eh ben, c'est tout simplement de donner aux agences de renseignement françaises la possibilité D'écouter n'importe voilà, qui. d'écouter C'est toute uniquement conversation. téléphonique quoi. Non, bien sûr Non, que non, c'est toutes tout. les conversations numériques en fait. Toutes, D'accord, Skype, tout ça. email, ta email, vie d'accord. en ligne, etc. Ok, d'accord. Ta webcam. Exactement.
Alors moi je pense que c'est toujours le vieux débat, liberté contre sécurité, n'est-ce pas? Exactement, Celui-ci c'est est plus là. compliqué déjà, celui-ci est plus complexe. C'est Voilà. exactement ce débat. C'est ça, c'est au nom de quoi on est prêt, qu'est-ce qu'on est... Bah oui, qu'est-ce qu'on dit la philosophie? Il y a sur le sujet, fameux j'ai rien à me reprocher, si t'as rien à te reprocher, tu t'en fous. Oui c'est ça, mais non mais c'est aussi... On le doigt aussi, t'as vu, je prends. C'est aussi l'aspect qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier comme liberté au nom d'être dans un environnement plus sûr quoi, Par tu exemple, vois. est-ce que tu serais prêt à troquer ta liberté et être fliqué par le gouvernement, mais avoir un porte-gueule pour chier chez le voisin? Non, Mais les gens seraient au courant qu'il fait caca. En vrai, dans tous les cas, on la troque un petit peu notre liberté, tu vois, genre par exemple avec le contrat social de Rousseau, donc le truc minimum. Déjà, on laisse un bout de notre liberté parce que on est ensemble dans une société, on peut pas faire n'importe quoi, enfin voilà. Mais tu peux aller encore plus loin, et c'est ce qui se passe avec la loi d'enseignement et tout, où t'as un État beaucoup plus sécuritaire et un peu liberticide. Et là, c'est plus, tu vois, genre Hobbes, le Léviathan, etc. Donc, quels sont les véritables problèmes du coup qui surgissent à ce moment-là? Mais en fait, c'est une question de point de vue, tu vois. C'est un peu genre Android où c'est hyper libre, mais du coup, il y a des bugs parfois, etc. Et iOS où ça roule, mais tu peux rien faire. Quels sont donc le mec qui est c'est un point de vue quoi. les personnes qui sont le moins pour. On est, il est quelle heure, 7 heures? Ou le plus contre. Le plus contre cette loi, donc qui veulent garder leur liberté. Qu'est-ce qu'ils veulent garder en fait? Qu'est-ce qu'ils vont perdre en fait? Quelles informations ils veulent garder pour eux? T'as pas envie que le gouvernement il ait forcément la main sur ce que... Mais sur quoi? Sur quel mec t'as? Sur quoi? Sur la discussion que t'as avec ton mec? Alors en fait, je vais te donner un exemple très concret. Je suis végétalienne, ok? C'est vrai. Je l'annonce, scoop. C'est un peu la running gag de la soirée. En arrivant très tardif. Bonsoir. Vous savez qui c'est? Vous savez, je vous avais parlé de l'ami du petit déjeuner qui arrive à 7h du matin. Julien En fait, Méniel. Aujourd'hui, dans la société française, on s'en fout, tu vois, que le gouvernement sache que je suis végétalienne parce que t'as espionné mes emails, etc. C'est pas grave. Mais imaginons demain un autre gouvernement qui décide que non, les végétaliens sont un groupe de pression qui pose problème parce que on va enrayer les intérêts de la filière agricole ou je ne sais quoi, et du coup nous place sous surveillance et finit par décréter que finalement c'est illégal d'être végétalien. C'est même pas de la science-fiction parce que au Royaume-Uni, les vegans étaient considérés jusqu'à très récemment, je ne sais pas, comme des hooligans, donc interdit d'entrer sur le territoire. Quand il y a Vigipirate, voilà, exactement, mais c'est un truc de malade. Donc en fait, c'est jusque quand? C'était quand ça? Alors c'était très récemment. J'ai pas la date ici, mais c'est. On parle de 10 ans ou on parle de? Non, on parle de moins de 10 ans. Ouais, on parle de moins de 10 ans même. C'est extrêmement récent. Et du coup, tout ça pour dire que des informations qui ont l'air anodines aujourd'hui peuvent être extrêmement dangereuses pour toi demain, si un certain gouvernement, un certain parti arrive au pouvoir. La question c'est est-ce que tout ce que tu communiques, donc téléphonie, internet, etc., est-ce que c'est du domaine public ou privé en fait? Pour moi la seule distinction à faire, c'est en effet les choses que tu dis ou que tu fais dans le privé ne sont pas la même, enfin c'est pas la même chose que quand tu le dis ou tu le fais en public. Et en effet, est-ce que internet déjà c'est public ou privé en fait? Parce que tu as ton privé, tu as ton compte Facebook privé, mais est-ce que internet, enfin tu pourras toujours discuter de ces trucs-là avec ton pote en privé, vraiment face à lui, tu vois. Il y aura pas de problème. Sauf s'il y a des caméras, bien sûr, mais là c'est autre chose. Mais le propre d'internet, c'est que c'est les deux, tu vois. Oui. C'est public et privé. C'est là où c'est compliqué du coup. Mais moi, pour revenir à la question de base, qui était en gros, si je comprends bien la question, ou en tout cas la problématique que tu te poses, qui était de savoir en gros pourquoi un truc où les Américains se rendent compte que c'est pas bien, ils partent dans un sens et nous on part dans l'autre sens. Moi, ce que je pense, c'est que c'est très lié à l'histoire du pays et qu'en fait, les États-Unis, ils ont eu leur traumatisme il y a 15 ans et nous, on vient de l'avoir. Et qu'en fait, tu vois, il est très possible que dans 15 ans, pareil, les gens se réveillent un peu pour dire ok, on a pris cette décision parce que on était un peu choqués et puis c'était un petit peu la guerre, c'est une forme de guerre, tu vois. Mais maintenant, stop. Enfin, tu vois. Donc, pour moi, c'est très lié à l'histoire de chaque État. J'espère que ça nous prendra moins que 15 ans. J'espère aussi. Mais ça se trouve, je dis de la merde. Hein. C'est juste. Non, mais t'as raison. Moi, je le perçois comme ça. Je pense que c'est actuellement, là, il y a un climat de peur en France qui donne aux gens de vivre en sécurité, etc. J'ai vu plein d'articles cette semaine sortir en disant que
il y a de plus en plus de signes annonceurs d'un vrai 11 septembre à la française. Ils utilisent ce terme-là, tu vois, vraiment dans les médias, le 11 septembre à la française. Je pensais qu'on l'avait déjà eu. Bah oui, justement. Et en fait, t'as des spécialistes, t'as un juge antiterroriste qui dit, en vrai, non. C'est-à-dire que là, pour l'instant, il y a un mec qui a dit, en fait, pour l'instant, on a eu que les jardiniers, tu vois. Genre, on a eu affaire qu'aux jardiniers. Genre, il y a les vrais méchants qui vont sortir maintenant. Ok, donc si tu veux, il y a ce climat aussi qui fait que t'as pas spécialement envie de sacrifier de la liberté au profit de ta sécurité, quoi. Ouais, c'est ce genre de moment où tu peux te dire, bon, ok, il y a moyen que dans 20 ans, le fait que je sois vegan, ça peut être relou, mais vas-y, là maintenant, je suis prêt à laisser ça si ça peut me permettre de pas mourir d'un gaz chimique dans le métro, quoi, tu vois. Exactement. Je sais pas si je suis prête moi à faire cet arbitrage-là. C'est ce qui se passe dans la tête. Mais globalement, oui, c'est l'arbitrage qu'on est en train de faire en tant que société. Oui, non, et puis si demain devenir vegan et comment je sais plus les mots. Moi, donnez-moi s'il vous plaît du vocabulaire un petit peu. C'est méchant, c'est pas méchant, c'est pas bien. Répréhensible. Qu'est-ce qui t'empêche de descendre dans la rue ou de toujours de crier que on n'est pas d'accord avec ça? Bah, si t'es dans un gouvernement d'oppression, en fait, tu pourras plus. C'est ça. C'est-à-dire que globalement, un vrai gouvernement d'oppression, il décide de, bah non, en fait, tu manifestes pas, tu fermes bien ta gueule. Mais ça, on s'en rend pas compte parce qu'on est en France, on est bien, on est peinard. Non, mais même depuis très longtemps. En Espagne, par exemple, ils ont plus le droit de manifester, quoi. Oui. En Espagne. Ouais. Mec, c'est les voisins, c'est juste à côté. On est en Europe, tu vois, occidentale. Enfin, c'est ouf, donc ça peut arriver, ça peut arriver très vite. Bah, dès 2017. Ambiance. Mais non, mais c'est pour ça. Mais non, mais c'est important aussi parce que les jeunes votent pas. Sans déconner, les jeunes ne votent pas. Les jeunes ne votent pas, se désintéressent de la politique. T'as le droit de faire l'avocat du diable et pas le vieux con, hein, je te le dis tout de suite. Non, mais c'est pas. Mais non, mais c'est des chiffres. Attends, oui, c'est des. Je fais le vieux con si tu veux, mais c'est des chiffres. Les jeunes ne votent pas. Oui, mais c'était un peu l'origine de ce débat, c'est de se dire, en fait, on a tellement l'impression que c'est loin de nous, que ça ne concerne pas, à tel point qu'on ne se déplace plus pour voter. J'ai lu tes articles. Et beaucoup, avec beaucoup de raisons, en fait. C'est même pas juste. Si c'était que de l'abstention, ouais, je m'en fous, je serais en colère, mais je pourrais le comprendre. Mais là, on a beaucoup d'abstention militante, de gens qui disent je veux pas cautionner ce système, je veux pas en faire partie, ou bien ça ne sert à rien, je veux me mobiliser autrement. Mais là, par exemple, il y avait moyen, ou en tout cas, fallait se mobiliser, surtout pour Internet, parce que c'est notre moyen de communication et on est les premiers concernés. Et pourtant, la mobilisation était extrêmement faible. C'est ce que Clara disait aussi par rapport à la loi sur la loi qui est en train de mettre en place avec la contribution numérique. Non, la contribution numérique. Où il y a eu que 2000, si vous étiez là à 17h, où il y a eu que 2000 participations en une semaine sur l'ensemble du pays, quoi. C'est ce qui est totalement fou. 2000 propositions de loi, quoi, de sujets à discuter. Ouais, mais là-dessus, est-ce sur que l'ensemble du pays. Le gouvernement fait vraiment la com pour que les gens se bougent? Ah oui, la com du gouvernement est exceptionnelle. Vraiment sur ces sujets-là, ils ont fait des. Alors bientôt sur mademoiselle.com. Teasing. Mais ils ont vraiment fait des articles de vulgarisation. Ils ont fait une blague à partir avec de Jean-Michel Fauconte, d'accord, les blagues sur Jean-Michel Réparti, etc. Pour intéresser les jeunes qu'on a fait ici. Ils sont vraiment sortis les doigts. Ils ont vraiment. Ils font des choses. Comment vous expliquez que ça. On n'en parle pas, quoi. Parce que les jeunes. Parce que l'argument de jardin à me reprocher, j'ai rien à cacher. Donc Non, mais je veux dire que le gouvernement fasse bien son taf. Ouais. Mais pourquoi ça prend pas? Parce qu'il s'est pas repris par les médias. Parce qu'en ce moment, t'as Nadine Morano qui a dit une connerie. Du coup, il y en a pour 2 semaines de cycle médiatique à reprendre sa connerie. De race blanche et machin, plutôt que de parler de trucs positifs et de parler de trucs. Pourquoi Nadine Morano, elle peut vraiment entraîner la merde sans s'en rendre compte, quoi. Oui, elle ou n'importe qui. Vraiment, je pense pas que c'était un dérapage. D'accord, c'était extrêmement bien calculé. Elle l'a répété plusieurs fois. Cette personne, voilà, elle l'a répété une première fois. Je sais pas si tu regardes le truc. Elle le dit une première fois, personne ne l'entend. Et en fait, elle le redit derrière. Donc en fait, c'était. C'est comme les fameux dérapages de Marine Le Pen, c'est jamais des dérapages, hein, vraiment, elle sait exactement ce qu'elle fait, les mots qu'elle utilise à ce moment-là, et elle le sort et bim, elle sait exactement ce qu'elle fait, quoi. Donc non, pardon. Sujet suivant on va changer de sujet, mais alors je vais faire un saut dans le temps parce que... T'as des trucs positifs ou pas? Alors j'ai un truc beaucoup plus léger. Alors, ça Black Mirror, alors. L'épisode de Noël. On va garder ce sujet pour la transition, mais vous allez voir, ça va être beaucoup plus léger. Oui, apparemment, oui, il est en train de lire attentat du Thalys sur ma feuille, parce qu'effectivement, tu parlais du traumatisme de l'attentat. On a échappé, c'était en août, le 21 août,
On a failli avoir un attentat dans le train, je crois que c'était Bruxelles-Paris. Bruxelles-Paris. Et donc ça a été évité de peu. Évidemment, derrière, réaction politique très attendue, et le secrétaire d'État chargé des Transports, Alain Vidalis, avait déclaré qu'il voulait augmenter les contrôles aléatoires dans les transports, justement pour permettre d'éviter ce genre d'attaque en fait. Et au micro d'Europe 1, il avait dit qu'il préférait qu'on discrimine pour être efficace plutôt que de rester spectateur. Voilà. Alors c'est extrêmement facile de dire ça quand tu es un homme blanc qui se fait globalement très peu contrôler dans les transports. Mais la polémique aurait pu rester là. C'est juste que Claude Guéant a cru bon de... Est-ce que vous avez suivi cette histoire? Claude Guéant, voilà. Donc Claude Guéant a Claude Guéant, vous voyez qui c'est ou pas? C'est un proche de Nicolas Sarkozy. Ouais, c'est un proche de Nicolas Sarkozy, c'est un ancien ministre. Il était quoi? Il était ministre de l'Intérieur chez Sarkozy. Voilà. Très très de droite quand même. Genre droite, très à droite. Et donc il a, face au débat qui est en train d'émerger, à base de la discrimination est un vrai problème et non, c'est pas aussi facile que ça de décider qu'on préfère discriminer. Et Claude Guéant a dit que lui aussi avait été victime de discrimination, donc je vais vous lire sa citation. Ah oui, attends, c'était énorme ça. Je me souviens, un jour, j'ai été contrôlé dans le RER. J'ai été contrôlé dans le RER! Répétition. Il y a tout un tas de gens qui escaladaient les portiques. Il y a moquerie aussi, attention, tu transformes les propos. Diffamation. J'étais le seul en costume cravate. J'ai été le seul à être contrôlé. C'était aussi discriminatoire. C'était très facile de me contrôler. Mais quoi? Oui. Absolument. Ce n'est jamais arrivé en plus. Absolument. Je pense que je vais vraiment pleurer pour cet homme. Je me sens extrêmement triste pour lui. Voilà. Donc nous, ça nous a inspiré toute une liste de discriminations dont il aurait aussi pu se prétendre être victime. Mais c'est dégueulasse, j'ai été embauché à la place d'une femme et maintenant je suis obligé de gagner 25% de plus qu'elle. Par exemple. C'est le mec qui se plaint tout le temps, tu sais, de exactement. Oh non, ma vie est tellement je suis trop dure. riche. C'est pas facile. Il a essayé d'attirer à lui la couverture médiatique et ça n'a pas marché. En revanche, il s'est violemment ridiculisé. Ma question, le ridicule peut-il encore tuer? Malheureusement. Devrait-il tuer? Est-ce qu'on est t'es pour parti loin pour le ridicule là quand même. C'est clair. Il serait temps, que le ridicule tue un peu là. En même temps, si le ridicule tuait, je serais déjà mort depuis vachement longtemps. C'est ça qui est emmerdant en fait. Personnellement, j'ai un legging avec des chats vert fluo, donc. Mais c'est pas ridicule. Le ridicule, c'est une question de contexte aussi. Développe, s'il te plaît. Non, mais c'est-à-dire que genre là, une soirée comme ça, c'est pas ridicule ton leggings. Mais si tu vas par exemple, je sais pas moi, à une soirée où tout le monde est habillé en mode avec Claude Guéant, par métal, tu vois, veste en cuir et je sais pas, des grosses boots. Là, peut-être ton leggings en chat, il va être un peu ridicule. Tu vois ce que je veux dire? Je vois tout à fait. Question de contexte. Voilà, question de contexte. Mais non, je disais juste non. Pas d'avis sur le ridicule. Bah en fait c'est déjà une question de contexte et non, je pense pas en fait, parce que tu peux toi te trouver ridicule ou les gens peuvent te trouver ridicule et toi non, ou inversement. Ça serait dommage de mourir pour si peu. Il y a une subjectivité. Des fois tu tombes dans la rue et tu te trouves ridicule, c'est pas grave, mais il faut pas mourir de ça. En revanche, ce qui serait bien, c'est que le ridicule puisse destituer les politiques. Ça serait bien. Parce qu'on n'est pas obligé de les tuer, je veux dire, c'est un peu violent, c'est un peu vénère. Mais par contre, écoute, voilà, tu ne peux plus présenter, tu es inéligible pendant 5 ans, hop, il ferait attention à ce qu'ils disent. Mais bon, ou alors t'as plus le droit de tweeter par exemple. C'est subjectif dans le ridicule. Ouais, t'as plus le droit de tweeter. On te coupe ton jour de bloque ban ton Twitter. Ce serait énorme. Mais alors justement, je vais faire une transition, mais par rapport aux propos de Nadine Morano, justement, tout le monde a suivi, donc. Je pense que c'est bien de les redire parce qu'on les a pas assez entendus cette semaine. Ouais. La France est un pays de race blanche. Ah là là, je crois qu'on avait ça me heurte à chaque fois que je l'entends. Est-ce que vous avez vu la vidéo de Kevin Razi qui a répondu sur La Facebook? France est un pays judéo-chrétien de race blanche. Elle est d'origine judéo-chrétien. Après, elle a été coupée et ensuite elle est revenue. Elle a dit la France est un pays de race blanche. Et pourquoi on écoute encore ces gens? Pourquoi nous même? Parce qu'ils nous représentent malheureusement, tu vois. Tu sens représenté par Nadine Morano? Mais elle est élue. Dans les faits, c'est ça. Elle est députée, non? Elle nous représente. Elle est députée de Meurthe-et-Moselle, vraiment. Donc elle est députée, je veux dire, elle a été une représentativité de. Arrête, elle a été élue dans les urnes. Si tu commences à dire ça veut dire si tu commences à dire attends, elle est députée de la Meurthe-et-Moselle, elle ne représente rien. Non, je suis désolé pour tous les gens de Meurthe-et-Moselle. Elle représente la nation comme les autres 577 députés, mais
en fait, pourquoi on donne de la légitimité à des propos pareils en les reprenant, en les moquant sur les réseaux sociaux, plutôt que de choisir d'ailleurs de déconstruire le discours. Parce qu'on si on appelait Laurent Ruquier en fait, pourquoi il l'invite sur son plateau? Le truc c'est que ce genre de personne est connu, on sait que si elle vient, elle va dire une connerie et ça va faire vendre aussi. Faut être assez lucide, la télé, J'arrive pas du tout. même si c'est sur le service public, ça fait toujours du bien d'avoir un petit buzz pour. Mais c'est toujours c'est compliqué, je trouve, ces trucs-là à gérer parce que c'est toujours le problème de il faudrait ignorer. Donc tu fais oui, c'est vrai, ignorer, c'est chouette, t'ignores et comme ça passe le truc. Sauf que si t'ignores, tout le monde fait mais attendez, personne n'en parle de ça. Vous avez vu ce qu'elle a dit? Donc, du coup, c'est super dur à doser. Et puis si t'ignores, tu le banalises en fait. Bah, c'est ça, je suis pas du tout pour l'ignorer. C'est compliqué à doser en fait. C'est le même problème, tu vois, quand il y a des hashtags hyper racistes ou homophobes sur Twitter. Et genre, par exemple, quand je fais un tweet dessus en disant ouais, c'est quoi ce hashtag, enfin, j'essaie de dire aux mecs mais arrêtez de tweeter là-dessus. Et là, t'as plein de gens qui vont ouais, mais c'est toi qui contribue, ouais, tu alimentes le truc. Non mais tu préfères quoi, qu'on n'en parle pas, que personne, tu vois, que ce soit normal? Non, tu vois, t'es obligé de dénoncer quelque part, tu vois. T'es obligé d'alimenter un peu ce moulin à... C'est vrai. Mais c'est vrai qu'on se pose les mêmes. C'est une vraie question parfois. On se dit est-ce qu'on parle des trucs qu'on a vraiment envie de dénoncer ou alors on ferme notre gueule? On a eu cette discussion. Je t'ai envoyé le lien d'un mec qui fait des trucs atroces sur Facebook. J'ai dit s'il te plaît parle-en et tu m'as dit j'ai déjà vu, j'ai dit t'en parler. C'est Monsieur Ponchelou. On en parle pas du coup. C'est Monsieur Ponchelou. Mais toutes les semaines quelqu'un me dénonce Monsieur Ponchelou pour que je le défonce. On parle pas. Il s'appelle vraiment Monsieur Ponchelou? Non, pas du tout. Non, parce qu'on va pas lui faire de pub, donc on va pas du tout le mentionner, on va pas du tout dire qui c'est. En revanche, je pense que si vous mettez tous à tweeter un truc et à mettre sur vos pages Facebook, en fait, signaler sa plage et bloquez-le, sa page va sans doute sauter, quoi. Mais il y a sa dernière vidéo, enfin je sais pas si on parle du même, mais elle a sauté. Moi je sais que j'avais signalé et Facebook m'a envoyé un truc genre au fait, je sais pas. Il faudrait vraiment lui empêcher de publier à tout jamais en fait cette personne, lui couper les doigts sous couvert d'humour en plus, c'est atroce. Lui couper les mains pour qu'il puisse plus jamais rien taper sur Facebook, vraiment, parce que c'est compliqué vraiment. Mais c'est un peu fort aussi couper les mains. Non, enfin tu vois ce que je veux dire, de lui on peut interdire de tweets pendant. Oui, c'est ça. Tu comprends bien ce que je voulais dire. Lui couper l'internet ou lui couper son compte Facebook, effectivement. Je vous propose c'est peut-être un petit dernier non, mais pour on commencer. a fait le tour. On va peut-être. Ah bah oui. C'était la discussion de C'était comptoir de 6h47. Ça fait du bien de parler de merci sujets beaucoup. de l'actualité. Merci Je Clémence. vous ai payé une tournée. Maintenant, je vous offre le café. Ça, c'est pas tombé dans l'oreille d'un aveugle. Je propose qu'on regarde un épisode de Friends tous ensemble. Parce que la vie c'est aussi sympa. Ouais, c'est clair, putain. Là, les gens qui partent au boulot, qui nous écoutent avant d'aller au boulot. Le seum. Désolé si l'actualité est pas fun. Désolé si l'actualité. Tu le disais toi-même tout à l'heure, parlons des choses positives aussi. On n'a pas parlé des réfugiés, on n'a pas parlé de plein de choses tragiques. Si, t'avais un truc cool avec les SDF là. Non, mais c'est vrai. C'est Friends. Est-ce que vous savez de quoi on va parler maintenant? Non. De prout. Ah oui, c'est parce que Julien Méniel. Il y a Julien Méniel. C'était soit de caca, soit de prout, soit de pipi. Voilà. Donc faisons du prout. Moi je vais uriner, voilà. Urine bien donc, puis Julien Méniel, installe-toi donc. Alors voilà, c'était un peu la petite surprise aussi de 7h du matin. L'ami du petit déjeuner, qui était l'ami du petit déjeuner qui était annoncé? C'est Julien Méniel qui arrive. Il arrive avec le panier garni. Je vous invite à lui. Ah, c'est quoi? Il a l'air fier de lui. Est-ce que c'est les proutes dans le gouvernement français?